d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, disons-le. Oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Oh Jésus, tu es ma vie, Jésus. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ce matin, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, c'est mon cri, c'est mon cri. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Il n'y a personne dans ma vie comme toi, Jésus. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre. Il n'y a pas d'autre rocher. Oh Jésus, oh Jésus, Yahweh, 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 je n'ai pas d'autre que toi. Il n'y a pas d'autre. Oh Jésus, oh nous t'aimons, et nous t'adorons parce que il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas. Il y a quelqu'un qui ce matin crie à Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, je n'ai pas d'autre que toi. Oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. C'est la vérité, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Nous n'avons pas un autre sauveur que toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, reçois encore l'expression de nos cœurs, Seigneur, qui reconnaissent ta grandeur, qui reconnaissent ta seigneurie,
qui reconnaissent ton règne, Seigneur, et qui reconnaissent notre besoin de toi constamment. Ô Jésus, sois honoré, ô Dieu, et sois exalté, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de te connaître et de t'appartenir, ô Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être appelés enfants de Dieu. Nous connaissons ce que tu fais chaque jour pour nous. Et même ce que tu fais au-delà de notre connaissance, Seigneur. Nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Oh Dieu, alors que tu es là ce matin, simplement te connecter à la présence de Dieu qui est parmi nous, en cet endroit. Parce que nous ne suivons pas un protocole, mais nous suivons l'Esprit de Dieu. Et je veux que tu te sentes libre là où tu es. Ne te dis pas, est-ce que le message commence bientôt? Est-ce que le message... Ne te soucie pas du message, Dieu s'en souciera. Mais sois concentré sur le Seigneur qui est là. Parce qu'il te parle en ce moment. Parce qu'il te visite en ce moment. Dans la douceur de sa présence. Il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Non, 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 non. Il n'y a pas d'autre que lui. Non, il n'y a pas d'autre que lui. Pour conduire ta vie, pour guider ta vie, pour changer ta vie, pour parler à ta vie, pour orienter ta vie, pour rendre ta vie belle et parfaite. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre que lui. Exprime-le lui ce matin. Le besoin que tu as de lui. Le besoin que tu as de lui. Parce qu'il est là, il est là, il est là pour toi. Il est là pour toi. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Dans les temps difficiles, tu peux seulement dire oh Jésus. Dans les temps de tristesse, tu peux dire oh Jésus. Dans les temps de joie, tu peux dire oh Jésus. Dans l'abondance, tu peux dire oh Jésus. Pour ta famille, tu peux dire oh Jésus. Même pour ce pays, tu peux dire oh Jésus. Pour ta situation, tu peux dire oh Jésus. Pour tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te faut, tu peux dire oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Même pour respirer, oh Jésus, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes le souffle. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre. Je sais que tout me vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent me vient de toi. Tout ce que j'ai, je n'ai pas d'autre. Oh Jésus,
dernière fois. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je n'ai pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Je ne sais pas si on a encore du pain et du vin. Vous vérifiez pour moi, s'il vous plaît. S'il y en a, je voudrais une grosse part et un verre. Soyez salués ce matin au nom de Jésus. Vous êtes beaux et belles ce matin. Moi, je me suis fâché ce matin. J'ai dit ce matin, je me fâche. Je viens tirer pour glorifier Dieu parce que c'est la Pâque. Et le pasteur a lu un texte dans 1 Corinthiens 5 que je voudrais qu'on lise. 1 Corinthiens chapitre 5, je pense au verset 7. « 1 Corinthiens 5, verset 7. Ça dit ceci, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Je veux que tu répètes avec moi, Christ, ma Pâque a été immolée. Christ, ma Pâque a été immolée. Encore une fois. Christ, ma Pâque a été immolée. Encore une fois. Christ, ma Pâque a été immolée. Ok. Et il y a une belle partie après qui dit, verset 8, célébrons donc la fête. On peut s'arrêter là. Boum. Célébrons donc la fête. C'est une fête. Et c'est un temps de célébration. Alléluia. Si tu n'es pas peut-être informé, c'est une fête et c'est un temps de célébration. Donc c'est pourquoi ce matin, j'ai dit non, je me fâche un peu vestimentairement parlant. J'essaie un peu de faire comme le prophète. N'est-ce pas? Et comme le pasteur Claude, les gars, comme ils sont très tirés. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes de Dieu ce matin? Quand vous dites leurs épouses, à leur côté, est-ce qu'on peut acclamer? C'est elles qui choisissent. N'est-ce pas? Ok. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Et acclame aussi pour toi qui est tout beau, tout belle ce matin. Nous pensons au chant et à l'assemblée ici. Alléluia. Et comme je dis souvent, nous sommes dans l'année du Zivoug. Ok. Alors, donc Christ, notre Pâque, a été immolé et c'est un temps de fête et de célébration. Le thème de mon court message ce matin, c'est Christ, notre Pâque. Nous allons parler de Christ, notre Pâque. Et que le Saint-Esprit nous permette d'être concis et d'aborder les points qui doivent être abordés, qui sont utiles pour vous et moi ce matin. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la Pâque, c'est quoi? L'homme de Dieu nous a plus ou moins édifiés, alors qu'on a appris la Sainte Seine. Et à titre de rappel, nous allons regarder certains textes ensemble pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est la Pâque et pour mieux cerner cette chose, qui a été un événement très important, qui est une fête que Dieu a instituée et qui apporte beaucoup de grâce et de faveur dans la vie des chrétiens. Et si nous nous connectons à la puissance qui est derrière cette Pâque, à ce que cette Pâque signifie, même si on ne peut pas tout comprendre, mais en avançant vers ce chemin parfait, je pense qu'il y a davantage de bénéfices de la Pâque que nous allons pouvoir expérimenter dans notre vie. Amen. Alors viens avec moi dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, je pense, 16, versets 1 à 2. Je vais demander à ceux que l'on Saint-Arny m'aide pour la lecture. C'est possible, une seconde. Deutéronome 16, versets 1 à 2. Observe le mois des épices. Tu célébreras la Pâque pour le Seigneur, ton Dieu.
car c'est au moins des épices que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque pour le Seigneur, ton Dieu, le petit bétail et du gros bétail, au lieu que le Seigneur choisira pour y faire demeurer son nom. Amen. Donc, comme on a lu ici, la Pâque, c'est cet événement qui commémore la sortie d'Égypte. C'est un sacrifice que Dieu avait ordonné. Et par ce sacrifice-là, ce sacrifice avait ouvert la voie pour que le peuple puisse sortir d'Égypte, une terre dans laquelle le peuple avait été amené en captivité. Ils avaient commencé cette captivité quand, comme vous le savez, Joseph a été vendu en Égypte et qui est plus tard devenu vizir d'Égypte, premier ministre d'Égypte. Et par la suite, sa famille est venue avec lui, son père Jacob et ses frères, leurs femmes, leurs enfants. Et ils ont demeuré pendant plusieurs années, jusqu'au point où ils ont été maintenant oppressés par les Égyptiens. Et Dieu s'est choisi un libérateur qui s'appelle Moïse, qui est venu pour faire sortir ce peuple. Mais cette sortie d'Égypte était en fait l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite à Abraham. On ne va pas lire, c'est dans Genèse 15, où Dieu avait dit que ton peuple ira en captivité dans une terre étrangère et je les ferai remonter pour leur donner en partage la terre que j'ai promis de te donner à toi et à ta descendance. Donc pour accomplir cette parole, cette prophétie, cette promesse, Dieu s'est réveillé un bon jour à la fin du temps qui était imparti et puis a dit à Moïse de dire au peuple, vous célébrez la Pâque. Et c'était un sacrifice qui devait être familial. Si on lit dans Exode 12, les 2 premiers versets, et je pense dans Exode 13 aussi, on peut rapidement aller vers là-bas, Exode 12, versets 1 à 2 et Exode 13, versets 1 à 2 je pense aussi. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le Seigneur dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né, tant des humains que des bêtes. Quiconque est le premier de sa mère chez les Israélites, il m'appartient. Ok. Vous pouvez lire le verset, le chapitre 13 chez vous. Donc c'était une Pâque familiale où Dieu avait demandé à ce que chaque famille ait un agneau et que cet agneau soit évidemment immolé. Parce que dans chaque famille, il y a un sacrificateur. Dis avec moi, sacrificateur. Sacrificateur. Donc, tu devais rassembler les membres de ta famille, immoler l'agneau, ou le chevreau, je pense. Et il devait également recueillir la chair pour en faire un repas. Le manger avec des pains sans levain. Pour ceux qui font des gâteaux, c'est-à-dire on n'a pas mis la levure qui fait monter la pâte. J'ai été un peu pâtissier aussi, à une certaine époque. Et le manger, je pense, avec aussi des légumes amers. Peut-être les tchangé ou les, je sais pas moi, l'oseille ou les aubergines qui sont amères là. Les tchang, ok. Et les asperges. C'était peut-être ça. Non caramélisé, hein. Donc, ils ont célébré la Pâque la nuit. Et la Bible déclare qu'il devait avoir un temps de jugement qui devait venir sur l'Égypte. Et en célébrant la Pâque, il était question de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les portes et les linteaux de la maison. Et quand le destructeur devait passer, et devait voir sur cette maison qu'ils avaient célébré la Pâque, qui avait la marque du sang, cet esprit ne devait pas rentrer pour apporter un jugement sur cette famille. Parce que Dieu avait décrété que tous les premiers-nés d'Égypte, donc si tu es le premier enfant de tes parents, tu devais mourir. C'est assez dur à dire, mais c'est ça. Parce que le pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir pour là où Dieu les attendait. Donc il y avait un bras de fer, il y avait un challenge. Et l'une des dernières plaies, c'était cette plaie des premiers-nés. Parce qu'il fallait que le peuple puisse être libéré et laissé pour partir. Servir Dieu. Et donc dans ce bras de fer entre Dieu et Pharaon, il a dit, ok, on va voir quel est le dernier mot. Je vais juger tous les dieux d'Égypte et je vais faire périr tous les premiers-nés d'Égypte.
Mais pour éviter que cette même plaie puisse frapper les Israélites qui sont en Égypte, il faut qu'eux ils aient la marque du sang sur leur maison. Donc pour les préserver du désastre, mais aussi la Pâque avait quelque chose qui te permet de sortir. Vous voyez, on a dit la mort des premiers-nés. La Pâque, c'est un moment d'enfantement. Parce que c'est les premiers-nés. Si vous lisez dans d'autres textes, il est écrit que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Bon, ton premier mois, c'est le mois de quoi? Ton premier mois, c'est le mois de quoi? De ta vie. Le tout premier mois de ta vie, c'est quel mois? Le mois de ta naissance, n'est-ce pas? Donc ton premier mois, c'est le mois de ta naissance. Alléluia. Donc la Pâque, il y a une dimension d'enfantement dans la Pâque. Où tu sors de quelque chose. L'Égypte, c'est entre autres une terre de limitation. Vous ne pouvez pas vous mouvoir, vous êtes esclave, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses, ce n'est pas chez vous. Donc vous êtes restreint. Un peu comme un bébé dans le ventre de sa mère. Parce que l'enfant dans le ventre de la mère, enfin, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il est juste là, hein, on sent qu'il bouge. Les mamans peuvent témoigner, oh, il bouge et tout, mais il est limité. Il veut sortir, n'est-ce pas? Et il est limité à ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, parce qu'il y a un cordon ombilical qui le nourrit et tout ça. Mais ces mouvements sont limités. Il ne peut pas parler dans le ventre. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas, moi je ne sais pas, faire du désordre. Il ne peut rien faire. Il est juste là, dans une poche, et il y a une limitation. Et quand cet enfant sort du ventre de la maman, c'est comme une sorte d'Égypte, en quelque sorte. Ne voyons pas seulement l'Égypte comme un endroit négatif, mais c'est d'abord un lieu qui te limite. Peut-être que dans cet espace, dans ce lieu-là, Dieu fait des choses pour te préparer pour l'autre étape, c'est vrai, mais c'est un lieu qui te limite. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça, la Bible dit que vous allez célébrer cette Pâque de manière perpétuelle. Parce que notre vie est une succession de Pâques, où on passe d'une étape à une autre. Je suis dans une atmosphère, peut-être une dimension, j'expérimente des choses, mais ma vie ne va pas se limiter là. Peut-être que tu es étudiant aujourd'hui, mais tu ne vas pas être étudiant tout le temps. Après, il y a un temps pour travailler, n'est-ce pas? Donc tu vas dans une Pâque qui va te mettre dans le travail. Alléluia. Peut-être que tu es célibataire, après il y a un temps pour le mariage, n'est-ce pas? Dites Amen. Amen. Alors tu rentres dans une Pâque qui te prépare pour le mariage. Amen. Peut-être que tu es fauché, tu n'as pas d'argent. Mais il faut qu'il y ait une Pâque pour te mettre dans un temps d'abondance. Tu peux vivre des Pâques comme ça à tout moment. Peut-être qu'il te faut un terrain, il te faut une maison, il te faut un enfant, il te faut une voiture. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Tu peux vivre une Pâque pour rentrer dans une dimension supérieure. Alléluia. Amen. Donc la Pâque, c'est quelque chose que Dieu a instauré pour me faire sortir en vue de me faire rentrer dans une gloire nouvelle, plus grande. Et c'est ce qui s'est produit avec le peuple d'Israël. Et ça s'est également produit avec nous en Jésus-Christ. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc tu peux faire des applications pour ta propre vie. Il y a un point, j'avais plusieurs points, mais je ne vais pas tous les aborder. Parce qu'il faudra un séminaire pour tout voir. Donc retenez, c'est un temps d'enfantement, une nouvelle, un nouveau départ. Ça peut être au sens où tu étais sans Christ, maintenant tu nais de nouveau. Mais même après cela, tu vas vivre des Pâques continuelles où tu vas passer à des étapes nouvelles de ta vie dans le programme de Dieu pour toi. Donc quand on parle de la Pâque, ne voyez pas ça comme le 17 août. Ou on commémore, je ne sais pas, c'est pas le 17 août. C'est pas une simple date comme ça. C'est pas une simple saison. Mais c'est un temps où quand ça se produit dans ta vie, ça entraîne des changements et te fait rentrer dans une gloire supérieure. Donc quand tu es conscient de ça, il y a une dynamique de l'action. Il y a une dynamique de l'attente. Tu es dans l'expectative, tu veux voir des choses nouvelles. Et tu es dans une manière, une philosophie de vie où tu sais que tu n'es pas appelé à stagner, mais à progresser.
Maintenant, il ne s'agit pas d'aller vite, évidemment, mais d'aller au rythme que Dieu s'est fixé pour toi. Alléluia. Et peut-être que ton discernement, au moment où je parle, c'est de savoir, mais la Pâque, pour moi, à l'instant où on parle, là, ça symbolise la sortie de quelle étape pour entrer dans quelle étape. Au moment où nous sommes en train d'enseigner, quelle est l'image, quelle est l'orientation que le Saint-Esprit met dans ton cœur? Et je sais que l'Esprit est prophétique. Il y a des gens à qui l'Esprit parle en ce moment. Alléluia. Et te dit que je vais te faire sortir de X pour te faire entrer dans Y et te faire progresser. Donc ça, c'est un aspect très important de la Pâque. Donc tu dois tout faire pour te connecter à cette vérité. Une autre chose importante, c'est que la Pâque, c'est un temps de jugement, mais c'est aussi un temps en fait où la puissance de Dieu est déployée. Lisons un texte dans Apocalypse, chapitre 12, je pense à partir du verset 7. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à 11. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Yes. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas. Le dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Yes. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang, ça veut dire le sacrifice. Alléluia. Parce qu'il y a eu un sacrifice. Ce sacrifice a... Je vais créer un terme parce qu'il n'y a pas ça en français. En anglais, on a un mot pour dire empower, mais en français, il n'y a pas. Empuissancer. Voilà, on va inventer comme ça. Si l'Académie française me suit, peut-être mettez dans le dictionnaire pour l'année prochaine. Et donnez-moi le crédit. Donc, le sacrifice en puissance. Ça permet qu'il y ait une puissance qui soit libérée. Et en tant qu'Africain, on connaît ces choses. On a les crimes rituels, on a les sacrifices. Pourquoi les gens font ces choses? Parce qu'il y a de la puissance derrière. Alléluia. À combien plus forte raison le sacrifice du Fils unique de Dieu? Donc quand il y a la Pâque, c'est un temps de guerre où du sang est relâché pour libérer une puissance spirituelle qui va mettre des anges en mouvement et faire que les forces contraires, les forces qui s'opposent, les forces qui restreignent, les forces qui font des limitations soient dépassées, soient vaincues, pour te permettre de percer et de passer à une autre étape. Donc c'est un temps de confrontation, c'est un temps de guerre. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 14, quand Abraham est parti délivrer Lot, qui était amené en captivité avec les rois de Sodome et tout ça, il est parti avec 300 et quelques hommes, tout seul, comme toute une armée de 5 rois. Donc c'était des nations. Lui, il a juste des tentes. Donc, vous l'imaginez? C'est comme si, je ne sais pas moi, disons, la famille du prophète contre les États-Unis. Comme ils sont un peu nombreux, je les prends. Donc tous les enfants du prophète, les papas, les mamans, les frères, les sœurs, contre les États-Unis. Ou bien contre la Russie pour aller libérer l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est la folie ou je ne sais pas. Est-ce que ça peut m'être possible? Mais c'était quelque chose comme ça. Un seul homme contre tous. Et Abraham, en obéissant, enfin, en prenant l'initiative d'aller libérer Lot, il se mettait quelque part en danger. Parce que les autres royaumes allaient dire, mais attends, donc toi, tu n'es pas un gars pacifiste.
tu fais la guerre, tu fais peut-être des conquêtes et tout ça. Donc ça veut dire qu'on peut venir t'attaquer. Que vous voyez, il s'exposait aussi à être victime d'attaques ou de représailles, des sanctions peut-être, des embargos, moi je ne sais pas, pour avoir fait ce qu'il a eu à faire. Et pour être rassuré, parce qu'il y avait une inquiétude, il a dit, ah mon Dieu m'a amené ici, il m'a dit que c'est ta terre, mais si je ne suis pas encore propriétaire, déjà j'ai commencé à faire la guerre avec les gens qui sont ici, je suis un petit peuple, peut-être qu'ils peuvent venir et puis vraiment m'exterminer. Et pour le rassurer, Dieu a dit, je vais envoyer le sacrificateur Melchisedec. Il est venu avec quoi? Le pain et le vin. Pour dire, Abraham, ton Dieu est un Dieu de guerre. Tu n'as pas atteint de tes ennemis, tes adversaires sont sous ton contrôle. Je te donne la porte de tes ennemis. Je te permets de contrôler les entrées et les sorties. Et quand cette Pâque a été célébrée avec Melchisedec, nulle part on nous dit qu'un roi s'est levé pour attaquer Abraham. Nulle part. Nulle part. Alors qu'il est seul contre tous. Voyez, donc la Pâque a cette capacité de relâcher une puissance qui va neutraliser tes adversaires et qui va te permettre de vaincre. S'il y a des choses, des oppressions, je ne sais pas, des attaques dans ma famille, on a bu le sang, on a fait ceci, on a fait plein de choses. Dans toutes les familles, il y a des choses bizarres. Ça, c'est partout. Mais quand tu te connectes à la Pâque, elle est capable de neutraliser esprits ancestraux, je ne sais pas, esprit de famille, esprit des dragons, tout ce que vous voulez, des serpents, je ne sais pas, tout ce que des sirènes, tout ce que vous voulez. Mettre à l'intérieur. Oh, on m'a fait manger ceci, oh, machin, oh, j'ai avalé le lézard. Peut-être que tu es là, je te dis que la Pâque est capable de te libérer de ça. Il y a une puissance dans la Pâque. Lisons un texte dans Hébreux chapitre 2. Je lis un peu verset 7. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Allons-y. Tu as tout mis sous ses pieds, en lui soumettant tout. En effet, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges. Jésus couronné de gloire et d'honneur. Verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Amen. Dans une autre version, il dit qu'il a participé à la chair et au sang. On peut le comprendre de deux manières différentes. Qu'il s'est fait homme, donc chair et sang, mais également qu'il est venu avec sa chair et avec son sang. Et il dit quoi? Pour délivrer ceux qui étaient sur la peur de la mort, sur la servitude. L'Égypte, on les a fait sortir d'une terre de servitude. Alléluia. Spirituellement parlant pour nous, il y a une servitude parce que vous savez, la mort c'est la fin, n'est-ce pas? Où tout s'arrête. Quand elle descend, tout s'arrête. N'est-ce pas? Mais Jésus est venu pour te libérer de cette servitude-là. Te libérer de la mort. Permettre qu'il y ait une continuité de la vie. Si vous lisez Apocalypse, on dit que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé vivront au siècle des siècles. Je paraphrase. Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, dans le sacrifice, quand on dit agneau, on dit sacrifice.
Si tu fais partie de ceux qui bénéficient de ce sacrifice-là, tu vis. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Pâque vient nous libérer du jour de la mort. Amen. Ça nous fait sortir de cela. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Et comme même il mourra, il vivra toujours. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Peut-être que tu es là, tu vis avec cette peur de la mort. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se produire. Je ne sais pas, il y a une incertitude. La nuit, tu as peur. Le lit bouge. Peut-être tu fais des rêves bizarres. Peut-être que tu es oppressé. Tu fouilles les sorciers. Ou tu es dans des situations de troubles, d'angoisse, d'anxiété. Donc peut-être une forme de dépression. Ou une mort dans un autre domaine. La bonne nouvelle pour toi, c'est que par la puissance de la Pâque, Dieu te libère de cet esprit de mort. Amen. Et te permet de te connecter à la vie. Amen. On a lu Apocalypse qui dit qu'ils l'ont vaincu par le sang. Il n'y a aucun diable, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun esprit qui puisse être supérieur à la puissance du sang de Jésus. Amen. Quand ce sang est versé et que tu te connectes à la parole de ce sacrifice, ça produit en toi les effets, non seulement pour le siècle présent, mais encore pour le siècle à venir. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Il m'a posé une question et il m'a demandé, est-ce que tu crois aux histoires de on prend l'esprit de quelqu'un pour aller travailler, machin et tout. Et c'était une question qu'il a posée, peut-être je pense à dessein. Vous savez, parfois on est avec des gens, faut être prudent. Parce qu'il avait écouté une histoire comme ça et puis ça le troublait un peu. Machin. Alors, il m'a posé la question. Et qu'est-ce que toi tu penses? Puis je lui ai dit, déjà, est-ce qu'on parle d'un chrétien ou pas? Oui, même s'il est chrétien et tout. J'ai dit, bon, s'il est chrétien, si, mais il appartient à Jésus. On ne peut pas le ravir de la main de Jésus. Il est avec Jésus. Même s'ils l'ont tué, même si on l'a sacrifié, même je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si la personne est en Christ, elle est en Christ. Dans la vie comme dans la mort, elle est en Christ. Et elle a une espérance de résurrection. Donc il n'y a rien qui puisse se passer, rien qui puisse se produire. Il n'y a rien. Comme on dit, c'est l'homme qui a peur. Si tu es en Jésus, tu es sécurisé. Tu es couvert, tu es caché. Ta vie est en Jésus. Et autant marqué par Dieu, s'il tarde à venir, tu reviendras à la vie. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu n'as pas à être inquiet. Tu n'as pas à craindre. Le révérend dit souvent qu'il ne peut pas mourir dans un accident. Il a activé sa foi pour ça. Je connais quelqu'un ici qui a aussi activé sa foi pour ça. C'est le responsable Wilfran. Il a été dans une situation un peu similaire. Il était en voiture, la roue a explosé. Et il ne sait pas comment, mais il a réussi à maîtriser le véhicule. C'était pas, on va dire, possible de manière mathématique. Parce qu'une roue qui explose, il était à presque un peu plus de 100 à l'heure. Normalement, ça doit être un tonneau, logiquement. Mais on ne sait pas comment. Mais s'il vous fait le témoignage, il a connecté sa foi en disant non, 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 je ne peux pas mourir dans un accident. Et ça relâche une puissance. Même si Satan va dire, bon, on va tester ton truc là, on va tester. Je viens te tester. Mais quand il vient te tester, il va se rendre compte que c'est comme tu as dit. C'est exactement comme tu as dit. Alléluia. Donc il y a une puissance dans la Pâque. Il y a tellement d'avantages dans la Pâque que je ne peux pas tout t'élaguer ici. Mais j'essaie d'ouvrir ton esprit pour te montrer que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et si tu n'es pas en Christ, tu rates quelque chose. Parce que tous ceux qui ne sont pas connectés à l'agneau, vous êtes connectés à autre chose, qui n'est pas une bonne chose. Mais si tu es connecté à l'agneau, tu es connecté à la vie. Amen. J'ai invité, pendant qu'on prend Jean chapitre 6, je pense notre dernier texte, j'ai invité 2 anges pour m'assister. Je vais vous mettre ici, que vous voyez bien. Jean chapitre 6, le verset, permettez-moi de vérifier.
Je pense 59. C'est ce que Jésus dit, qui enseignait dans la synagogue à Capernaum. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Yes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, c'est un passage d'une extrême puissance. Je veux dire comme Jean, je ne suis même pas digne de délier, on va dire, les mystères qui sont dans ce passage, parce que c'est tellement riche. Il dit, si vous ne mangez la chair, qui est représentée ici par le pain, et si vous ne buvez le sang, qui est représenté ici par le vin, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que quand vous avez la chair et le sang, vous avez les ingrédients de la vie éternelle et de la résurrection. Je suis convaincu, je n'ai pas peut-être de preuves pour affirmer ça, mais c'est mon opinion personnelle, je ne dis pas que c'est la Bible qui dit, en tant que scientifique des choses spirituelles. Je suis convaincu que ceux qui vont prendre cette scène dans leur passage sur la terre, un peu plus que d'autres, auront peut-être une meilleure résurrection. Sur le principe que les corps célestes sont différents. Je m'appuie sur la théorie de l'apôtre Paul, un peu scientifique, hein? La théorie des corps célestes, on peut mystifier un peu. Chaque corps a sa gloire, les étoiles ont une splendeur différente, le soleil aussi. Si nous avons ici les ingrédients de la vie éternelle et de la puissance de la résurrection, puis je m'expose à ça, plus les effets vont être visibles, n'est-ce pas? Ça peut être dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir. Bon, ça c'est mon opinion personnelle. J'en suis convaincu. Et Jésus dit, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la vie. Si vous lisez plus tard dans ce même chapitre, il y a des disciples qui ont dit cette parole est dure. Qui peut accepter cette parole? Et les gens sont partis. Il a même dit à Pierre, vous voulez aussi partir? Pierre a dit, ah, Kokolo, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous? Il n'y a que toi. Il est resté. Donc, ce message-là de la Pâque, parfois ça suscite des abondants. Parce que les gens disent, ah, cette affaire-là, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que machin et tout? Et les gens se découragent. Mais je suis en train de te dire que ce matin qu'il y a de la puissance dans ça. Amen. Il y a de la puissance dans ça. Quand tu rends le pain et que tu connectes ta foi en te disant que ce pain n'est plus simplement un pain normal, mais c'est un pain dans lequel les attributs de la vie éternelle, la résurrection sont conférés sur la base de la parole de Jésus. Ce vin n'est plus simplement un vin normal, mais c'est un vin dans lequel justement les mêmes attributs, les mêmes ingrédients de la vie éternelle et de la puissance de résurrection ont été conférés sur la base de la parole de Jésus. Et quand je prends le pain et que je prends le vin, c'est la vie que je prends. C'est la vie que je prends. Je me connecte à la vie. C'est pour ce siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Et tu peux, au moyen de ces éléments, vivre une Pâque.
nous célébrons la Sainte Seine, je pense, chaque début de mois, ici à l'église. Donc, peut-être que chaque mois, c'est une nouvelle naissance. Quand tu viens maintenant prendre cette Sainte Seine, vois ça comme la première semaine du mois, comme une semaine de Pâques pour moi. Ou quand je vais prendre cette scène, je vais sortir d'où j'étais pour rentrer dans un pâturage plus grand. Parce que dans, je crois, ce Jean 10, il dit ceci, que vous allez rentrer, vous allez sortir et vous irez vers les verts pâturages. Donc c'est la vie qui t'est communiquée. Et il dit autre chose, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc il y a un effet d'attachement, d'intimité. Il y a un effet d'intimité. Donc en prenant part à cela, j'accrois, si vous voulez, les effets de mon alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que dans une alliance, dans un mariage, il faut qu'il y ait intimité. Comment vous allez avoir un mariage sans intimité? Tu es ici, peut-être tu es l'époux, tu es ici à Libreville. L'épouse, moi je ne sais pas, elle est en Chine. Bon, vous êtes mariés. Si c'est pour une mission de quelques jours, ok. Mais maintenant, si la vie c'est comme ça, même s'il y a WhatsApp, il y a machin, mais WhatsApp ne peut pas créer l'intimité, je suis désolé. On n'a pas encore réussi à connecter les gens par téléphone. Peut-être que dans le futur, je ne sais pas. Et même là, je ne crois pas que ça va être possible. Donc, la Pâque développe l'intimité, l'attachement à Dieu. Quand tu le prends avec cette connaissance-là, il y a quelque chose qui va se créer en toi. Et il dit que moi je demeurerai en lui, mon Père va demeurer en la personne. Nous allons venir, nous allons souper avec cette personne. Donc, c'est quelque chose qui attire la présence de Dieu. Non seulement la présence de Dieu, mais également les entités qui s'accompagnent de la présence de Dieu. Parce que souvenez-vous que quand il est ressuscité, à cette période de la Pâque, on a vu des anges partout. Même dans le tombeau, il y avait des anges. Il y avait des anges partout. Quand il est remonté, il a fait son ascension, il y avait des anges qui étaient également là. Donc tu te connectes à des réalités spirituelles qui vont amplifier les effets ou les manifestations de la présence de Dieu dans ta vie. Par la vie et par la résurrection. Et par une multitude de manifestations. Si tu n'es pas convaincu, tu peux aller lire dans... J'ai découvert ça en préparant ce message dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle des dons spirituels. Mais avant, on parle de la Pâque. Juste avant, faites ceci en mémoire de moi. Où Paul explique, le Seigneur m'a expliqué ceci, il explique aux Corinthiens. Et juste après, on parle des dons spirituels. Vous voyez encore que quand il y a une Pâque, après il y a manifestation de l'Esprit. Parce que la Pâque vient avant la Pentecôte et te prépare pour vivre le surnaturel de Dieu. Amen. Donc les effets, vraiment les effets, on peut passer toute la journée pour parler des effets. J'aimerais finir avec un témoignage pour encourager quelqu'un. En 2020, et je passe au concours du pasteur, en 2020, je suis tombé malade. Mais alors là, gravement malade. Et quand je suis allé faire les examens, les médecins n'ont rien trouvé de vraiment de problématique. En dehors de quelques légers problèmes d'estomac, mais il n'y avait rien de découvert et tout. Mais je me sentais mal, ça n'allait pas bien et vraiment, ma santé se dégradait. Donc je suis allé plusieurs fois à l'hôpital, 2 fois notamment pour me faire examiner. Et c'était à la période du confinement total. Donc je pense que quelques jours après, confinement total, on ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger, tout est paralysé. Donc je dis appeler le pasteur parce que au PJ, laissez passer. Et puis c'est le pasteur. Les pasteurs ont une notion des portes qui s'ouvrent. Donc il est venu me chercher à la maison. Et il est venu prier pour maman Nadège. Et puis quelques temps après, ils m'ont amené à la clinique pour faire les examens. Parce que j'étais vraiment dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Même conduire, je ne pouvais pas. À l'époque, j'avais encore ma voiture et je n'étais même pas capable de conduire moi-même. Donc vous imaginez. Et
Donc on a fait des tests et tout, il n'y a rien. Et j'ai vu un second médecin, et puis après, qui m'a donné des examens complémentaires. Et j'ai fait ces examens-là. Certains, il y avait un examen qui ne se faisait pas ici au Gabon. Et donc il fallait que les prélèvements sanguins soient envoyés en France. Mais coronavirus, tout est fermé, il n'y a pas d'avion. Normalement, ça prend juste quelques jours pour avoir les résultats. Donc ils m'ont dit, vu la situation, ça va faire peut-être 30 jours. 30 jours pour avoir vos résultats. Et donc le docteur m'a dit, bon, on va attendre que ça arrive et tout. J'ai dit, mais entends, comment je fais? On m'a donné un traitement, mais qui ne fonctionnait pas. J'avais l'impression que ça me fatiguait même. Bon, non, vous continuez avec ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas continuer avec un truc qui ne marche pas. Parce que là, on me donne des médocs qui ne traitent pas une situation réelle. Et ok, donc je suis rentré à la maison. Puis après avoir consulté avec Dieu, en tout cas les médicaments là ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien. J'arrête tout. Je vais attendre éventuellement que mes résultats arrivent. Et puis bon, s'il y a quelque chose qui est découvert maintenant, j'aurai une nouvelle prescription. J'avais même dit au médecin, mais pourquoi ne pas anticiper? Il dit non, on ne peut pas faire de traitement si on n'a pas les résultats. Donc allez-y comme ça. Ok, d'accord. Donc je suis parti comme ça. Et j'étais très mal. Alors là, j'étais mal. Ceux qui m'ont vu le prophète, maman l'été, qui apportait à manger, Wilfranc, qui était à mon chevet, et puis d'autres personnes. Et ça m'a dit, il n'y a pas de problème. La Pâque. Parce que je ne prends pas les médicaments. Donc, s'il faut d'être guéri, il faut bien qu'il y ait un autre moyen. N'est-ce pas? J'ai dit la Pâque. Et il m'a dit, je te prescris cette Pâque, bien cette scène. Il m'a fait une prescription, matin, midi et soir, jusqu'à ce que guérison s'en suive. Alléluia. Donc j'ai pris ce traitement. À consommer sans modération. Pas de limite. Ça c'est un médicament, il ne peut pas avoir d'effet secondaire. Le seul effet secondaire, c'est que tu es trop béni. Tu as trop la vie en toi. C'est tout, mais il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai pris cette scène. Je l'ai pris le matin. Quand je me lève le matin, cette scène. Avec ce texte-là. Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang a en lui la vie. Et je prenais ça avec cette parole. Je reçois en moi la vie. À midi, pareil. Le soir, pareil. Si même parfois j'abusais même à midi, je vais encore prendre la scène. C'était même devenu une nourriture en réalité. C'est-à-dire que ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc ça marche pour tout. Même si tu as faim, dans la réalité, ça peut te combler. J'ai pris cette scène. Et tenez-vous bien, j'ai attendu 46 jours avant d'avoir mes résultats. Donc pendant 46 jours, pas de médicaments, rien. Juste la prière. Et le médicament de Dieu. Pendant 46 jours. Et vous devez être dans un état de foi parce que normalement, quand tu as mal, ça ne va pas, tu n'arrives pas à dormir, c'est compliqué. Ta tête te dit, mais sans les médicaments, est-ce que tu peux guérir? Et puis Dieu te dit, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Alléluia. Et cette vie-là est capable d'absorber la maladie. Et j'ai pris cette Pâque. Le temps que ça a duré. C'est devenu une routine. Après quand même j'ai un peu baissé. C'était plus tous les jours. C'était plus matin, midi et soir. Mais je l'ai pris pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Pendant un long moment. Et les effets ont commencé à se faire ressentir. Vraiment, les examens sont arrivés. Et ils avaient décelé quelque chose, que c'était une bactérie qui causait des problèmes. Mais pendant 46 jours, sans médicament, rien que la parole de Dieu et ce médicament-là. En temps normal, normalement, je n'aurais même pas été vivant, normalement, techniquement. Mais la Pâque, capable de déjouer tout diagnostic médical.
Alléluia. Et vous savez la meilleure, parce que j'avais perdu beaucoup de poids, et quand j'ai commencé à reprendre du poids, j'en avais un peu plus que là. Et quelqu'un me dit, mais vraiment ça va, ça gaze, la vie est belle, le travail, machin et tout ça. On sent que la stabilité rentre, que tout machin. Et tu peux savoir, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est le pain des 125. Si tu prends le pain, si tu n'as pas envie d'avoir ça, c'est pas forcément ça, c'est pas n'importe quel pain. On n'a pas dit que c'est forcément les pains des Libanais. Si tu n'as pas le pain oriental, même le pain, même avec la levure, plutôt avec la farine de, comment on appelle ça, de manioc. Même avec le bissap, c'est rouge, tu peux faire. Moi-même avec Claire, faire le bissap. Ça peut être les céréales, ça peut être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Mais tu le fais dans cet esprit-là. Yes. Amen. Et ça peut s'appliquer pour n'importe quelle situation, n'importe quel problème. Amen. Alléluia. Amen. Et quand dimanche on le fait ici, ce n'est pas un jeu. C'est vraiment, nous savons qu'il y a des jugements qui s'opèrent, des victoires qui sont données, et même des transferts. Parce que dans la Pâque en Égypte, ils sont sortis avec des richesses. C'est un moment de transfert. Moi, je veux commencer même à prendre ça pour l'argent aussi. Ça a marché pour la santé, donc peut-être qu'il faut explorer. N'importe quelle situation. Alléluia. Dieu veut que tu vives la Pâque. Que tu la vives bien. Et que tu rentres dans tes grâces, tes bénédictions, dans le plan de Dieu pour toi. Et c'est le message qu'il veut te communiquer ce matin. En Jésus est la vie. En Jésus est la vie. Et si tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est l'occasion pour toi de le faire. S'il y a des gens parmi nous ce matin, tu n'es pas né de nouveau. Donc tu n'as jamais été connecté à la Pâque, qui est un temps d'enfantement. J'aimerais t'inviter là où tu es, alors qu'on se met tous debout. Là où tu es, à ta place, à ton endroit, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur encore. Le Seigneur te tend la main, t'invite à sa table à prendre de ce pain, de ce vin, de sa chair et de son sang, à devenir un enfant de Dieu et à te connecter à lui. Si tu es là, fais-moi simplement signe de la main. J'aimerais donner ma vie à Jésus et participer à cette Pâque. Tu me fais simplement signe de la main. D'autres personnes avec d'autres besoins. Et pendant que je parlais, Dieu te mettait peut-être à cœur des orientations de te parler également. Nous avons déjà pris la Sainte Seine. On ne va pas le refaire à nouveau. Mais je veux que tu, dans ta pensée, dans ton esprit, par rapport à ce que tu veux voir enfanter dans cette Pâque, dans cette saison pour toi, que tu te connectes par la foi à ça et que tu te vois sortir de la situation présente ou précédente pour rentrer dans la nouvelle position, le nouveau revêtement, le nouveau manteau, la nouvelle situation, la nouvelle condition, la nouvelle terre des promesses dans laquelle Dieu veut te faire rentrer. Et élève ta voix là où tu es pour dire, Seigneur, je me connecte à la puissance de la Pâque.